En manchette ce soir, des coupes forestières à Rouyn-Noranda inquiètent. Un groupe de citoyens s'oppose au projet du ministère des Forêts. Là, ce qui est problématique, en fait, c'est que les deux ministères ne travaillent pas ensemble. Action boréale accuse Québec de travailler secrètement sur la réforme du régime forestier. Et la députée Sylvie Bérubé prend le pouls des entreprises en lien avec les tarifs américains. Bon vendredi soir. Merci d'être avec nous pour le TVA 18h. On commence ce soir dans le domaine forestier. Il y a des préoccupations autour des travaux de réaménagement forestier prévus dans la réserve Opasatika à Rouyn-Noranda. Des citoyens demandent à ce qu'il soit repoussé en 2027. Et c'est un territoire qui est en évaluation dans le processus des aires protégées. Olivier Morin nous explique. Voici la zone que des citoyens de Rouyn-Noranda veulent faire protéger. Mais la situation se complique dans ce dossier. Le secteur qu'on tente de protéger, ça se trouve être l'agrandissement de la réserve de biodiversité au Pasatika. Là, ce qui est problématique, en fait, c'est que les deux ministères ne travaillent pas ensemble. On a d'un côté le ministère de l'Environnement qui veut protéger du territoire, puis de l'autre côté, le ministère des Forêts qui a comme consigne de ne pas tenir compte des demandes d'aires protégées. Donc, ce qui fait qu'entre-temps, il pourrait y avoir des coupes forestières dans ce secteur-là, puis c'est vraiment pas souhaitable parce qu'en fait, c'est entre autres ce qu'on veut protéger de ce secteur-là, c'est les forêts anciennes. Le professeur à l'UQAT, Maxence Martin, croit qu'il y a un problème au niveau de la communication. C'est peut-être un manque d'organisation et de cohésion, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a quelques années, le gouvernement a retiré 80 projets d'aires protégées du jour au lendemain sans réelle justification, puis a ensuite proposé un peu par surprise cette idée de consultation d'aires protégées pour faire des nouvelles aires protégées, pour un peu recommencer ce qui avait déjà été fait. Mais ça est apparu sans vraiment que le ministère des Forêts soit lui consulté. Et le ministère des Forêts, la foresterie, ça se fait sur le long terme. C'est une planification par groupe de 5 ans. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas forcément du jour au lendemain dire bon, on a choisi de faire ces consultations, on va protéger les zones, maintenant débrouillez-vous avec ça. Ces coupes forestières sont perçues comme étant nuisibles pour la préservation de la biodiversité, selon Suzy Etier, porte-parole du groupe citoyen. C'est le ministère de l'Environnement qui a déterminé qu'il y avait une carence en vieille forêt dans le secteur. Il appelle ça les basses terres de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est ce que ça englobe. Ce que ça veut dire, c'est qu'actuellement, dans les aires protégées, il n'y a pas assez de vieilles forêts. Il devrait y en avoir plus, puis ce n'est pas le cas. Elle entraînerait également des effets dommageables dans le secteur du tourisme. L'enjeu que nous, on voit, c'est de perdre un terrain de jeu exceptionnel. On a l'Abitibi-Témiscamingue, on est réputé pour notre nature, on est réputé on attire des clientèles de gens qui viennent justement en canot ou en randonnée profiter de notre territoire. La ville de Rouyn-Noranda a d'ailleurs donné lundi, lors du conseil municipal, son appui aux citoyens impliqués dans le dossier. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et maintenant, on revient sur le futur régime forestier. Félix, Action boréale accuse Québec de travailler sur la réforme dans le secret. Oui, et ce, au désavantage des Québécois, du territoire et des ressources, selon l'organisme. Ce que pointe l'organisme essentiellement, c'est que Québec sacrifierait la notion écosystémique de voir la forêt pour la donner aux compagnies forestières. Et ce que l'organisme dit aussi, c'est que Québec ferait reculer de plus de 20 ans la façon de gérer et de planifier la forêt au Québec pour, encore une fois, la confier aux compagnies forestières. On peut écouter à ce sujet le président d'Action boréale, Henri Jacob. Le gouvernement retourne en arrière, veut redonner la gestion aux compagnies forestières. Donc, ça va être eux autres qui vont décider où et quand, comment couper. Le gouvernement veut zoner 25 du territoire des forêts publiques pour les rendre uniquement pour l'utilisation des compagnies, c'est-à-dire faire de ce qu'on appelle la foresterie intensive sur ces territoires-là. Il laisse tomber tout le volet qui avait été acquis avec la Commission Coulombe, c'est-à-dire une approche écosystémique, là où tu tiens compte de toutes les possibilités d'une forêt, autrement, le faunique, récréatif, etc. En fait, nous, ce qu'on dit, c'est ce qu'on demande au gouvernement, c'est de faire des états généraux sur ce qu'il y a sur la forêt. Qu'est-ce qui nous reste réellement comme capital? Après, comment qu'on va l'exploiter, comment qu'on va l'utiliser, comment qu'on va en conserver, ça devra se discuter sur la place publique. Et Félix, ce n'est pas la seule voix qui s'élève contre la réforme actuelle du régime forestier proposée par Québec.
Non, effectivement, qu'Emilia, on se rappelle, il y a quelques semaines, c'était le chef de bande à la communauté Anishinaabe de Lac-Simon, Lucien Wabanonik, qui unissait sa voix au vice-chef de Pessamit pour dénoncer l'initiative de Québec. D'ailleurs, Action Boréale dit que si ce n'était pas des Premières Nations, jamais il n'aurait été mis au courant de ce qui se tramait du côté de Québec. Et maintenant, Lucien Wabanonik escalade le ton d'un cran et dit sans hésiter qu'il pourrait faire usage de représailles auprès du gouvernement si rien ne changeait. Ça va être une levée de bouclier national. Là. On ne parle plus juste d'une région ou d'une autre. C'est vraiment l'ensemble des Premières Nations qui risquent de se soulever tout en même temps. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais à tout le moment, dans le moment, c'est-à-dire, rien n'est écarté. Par contre, on ne veut pas en arriver là. Et on veut absolument éviter cette situation-là, mais à tout le moins, si on nous pousse à aller dans ce sens-là, malheureusement, ça va être notre seule option. On a épuisé vraiment tous les autres aspects là, diplomatiques, des discussions, des échanges de lettres, des rencontres. En terminant, Emilia, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vizina, dit qu'à travers le processus, elle a rencontré des membres des Premières Nations ainsi que des associations et qu'aujourd'hui, elle veut déposer son projet de loi le plus rapidement possible. Et elle ajoute aussi que l'industrie forestière est importante pour les régions, mais aussi pour le Québec, surtout présentement face à l'incertitude économique avec les États-Unis. Je vous remercie, Félix. Je vous en prie. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Souhaiteriez-vous que le gouvernement protège davantage la forêt? » Vous avez répondu oui à 86 %. Et la députée Sylvie Bérubé lance une consultation auprès d'entreprises et municipalités de sa circonscription fédérale. Et c'est dans le but de comprendre les impacts, des répercussions des tarifs douaniers sur eux. Alexis Dumont a été s'entretenir avec elle cet après-midi. Avec toutes les incertitudes liées aux tarifs avec nos voisins du Sud, la députée fédérale Sylvie Bérubé sentait le besoin de lancer une consultation. Mais dans quel but exactement? Pourquoi? Parce que, vous savez, je représente 57 % du Québec. La circonscription d'Abitibi-Béjum-Navaquillou, elle est immense. Donc, moi, je ne peux pas me déplacer, rencontrer les maires, les mairesses, les communautés, les entrepreneurs, les commerces, etc. Donc, pour moi, c'était plus facilitant d'envoyer des lettres ou par courriel pour avoir leur point de vue parce que la circonscription vit des impacts automatiques au niveau des douanes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire puis comment on va le faire par la suite? Et la députée bloquiste fédérale souhaite vraiment avoir l'opinion d'une multitude d'entreprises dans le but de pouvoir faire un portrait général de la situation actuelle. Spécifiquement, tous les entrepreneurs au niveau de la foresterie, les forestiers, les minières. Donc, il y a aussi les commerces. Vous savez, il y a des commerces qui achètent beaucoup aux États-Unis, comme exemple les meubles. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'ils vont perdre des emplois? Est-ce qu'ils vont fermer? C'est ça que je veux savoir. Je veux avoir le pouls de la population. Et Sylvie Bérubé semble claire. Elle ne tardera pas avant de procéder. Elle va évaluer rapidement la situation et après, elle va prendre rapidement des décisions. Vous savez, on est complètement dans un domaine d'incertitude actuellement. Avec les tarifs douaniers, on ne sait pas vers quoi on s'en va. On sait que le président Trump change d'idée à chaque jour, à chaque heure. Donc, le résultat qu'on va avoir à la fin, le 28 mars, par les communautés, les entreprises, les commerces, on va évaluer l'état de situation, puis ensuite, on va procéder. Les consultations se dérouleront jusqu'à la fin mars, après quoi Sylvie Bérubé prendra les décisions quant aux mesures qu'elle utilisera pour aider les entreprises de son territoire. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. L'indice boursier minier au TVA Nouvelles 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Michel Barrette vient présenter son spectacle dans la région cette fin de semaine. Et dans quelques minutes, on l'aura avec nous pour une entrevue en direct. Les
SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présente la bonne nouvelle économique TVA. En 2024, la boutique en ligne de Goûter à thé a permis à 58 producteurs de vendre leurs produits durant l'été et la période des fêtes. Grâce à cette initiative des SADC de l'Abitibi-Témiscamingue, plus de 6 500 produits régionaux ont été achetés, générant 72 000 de ventes directes. Un beau succès pour Goûter à thé et pour les producteurs agrotransformateurs de la région. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La capsule touristique, une présentation de Tourisme Abitibi-Témiscamingue et RNC Média. L'hiver en Abitibi-Témiscamingue, c'est tout sauf plat. Wouhou! Aujourd'hui, j'affronte la neige sur les pentes de ski du Mont Vidéo. Wouhou! Et c'est Fabien Garand, le directeur général du Mont Vidéo, qui va nous en apprendre plus sur cet attrait touristique régional. Fabien, qu'est-ce qui fait du Mont Vidéo l'endroit parfait pour profiter des activités hivernales? Bien, on a une panoplie d'offres de services ici au Mont Vidéo qui fait en sorte que c'est vraiment le lieu idéal. Un damé incroyable, un très bon dameur dans notre équipe. On a accès à une remontée très conforme, super, avec les coussins. Les bancs sont coussinés, très agréables. Du gros luxe? Oui, oui, du gros luxe pour vos fesses, oui. On a aussi un service impeccable ici à la station, un resto-bar, une offre complète. Puis je pense qu'il y a même moyen de s'initier au ski alpin. Pour quelqu'un qui est débutant, il y a moyen d'avoir des cours pour pouvoir commencer en sécurité. Oui, tout à fait, Justine. On a l'école de glisse qui est disponible à tous. On a des moniteurs qui, ça fait plus de 5 ans, je crois que ça fait 30 ans même. On en a un de plus de 30 ans dans l'équipe. Donc, service impeccable au niveau de l'école de glisse. Puis bien sûr, il y a du ski, mais il y a d'autres activités ici. Peux-tu m'en dire plus? Oui, on a plus d'une dizaine de kilomètres de ski de fond. On a même investi de façon... de gros investissements ont été faits au niveau de la dameuse. Ça prend une dameuse particulière pour damer les skis de fond. Donc, on a investi là-dedans. Ensuite, on a des sentiers de raquettes. On a des sentiers de fat bike. Et même si on vient de la région, il y a moyen de se faire un vrai voyage de ski ici au Mont Vidéo. Il y a des chalets qu'on peut louer. Comment ça fonctionne, tout ça? Oui, tout à fait. Vous pouvez aller voir sur notre site web. On peut réserver en ligne ou par téléphone ou par courriel même. Donc oui, on a 6 chalets locatifs pour la clientèle qui vient de l'extérieur. Est-ce que les activités hivernales du Mont Vidéo sont accessibles pour les familles qui veulent venir avec les enfants? Oui, tout à fait. En fait, on se vante beaucoup de l'aspect familial au Mont Vidéo. Vraiment une montagne familiale. Donc, on est accessible pour tous les âges. Puis, comme on l'a dit tout à l'heure, l'école de ski, l'école de glisse, l'école de neige est faite pour ça. Puis, avec la pente école, elle est gratuite aussi. Ça, c'est le tapis magique, un convoyeur pour amener les enfants jusqu'au sommet de la petite pente école. Donc, ça, c'est vraiment l'idéal pour apprendre. Et Fabien, plusieurs événements ont lieu pendant la saison hivernale. Quels sont les prochains à ne pas manquer ici au Mont Vidéo? On a Défi Ski Le Camp qui s'en vient le 22 mars, si je ne me trompe pas. Un samedi 22 mars, et une compétition le 29-30 mars, compétition de ski régional. Donc, Canasta viendra ici avec le club de compétition affronter notre club du Mont Vidéo. Eh bien, super, Fabien. Un gros merci. Puis je te souhaite une super belle fin de saison hivernale ici au Mont Vidéo. Merci, Justine. Le Mont Vidéo terminera sa saison hivernale le 12 avril prochain, alors il vous reste encore quelques fins de semaine pour venir profiter des pistes. Le meilleur moment d'une journée à l'extérieur comme celle-ci, c'est l'après-ski où on s'en va prendre une bouchée et peut-être même un bon petit verre au resto-bar La Veillée. Vous voyez, je vous l'avais dit que c'est pas plate l'hiver en Abitibi-Témiscamingue. Justine, tu es au Théâtre des Esquerres d'Amos parce que le spectacle de Michel Barrette, Un mot, une histoire, est présenté en région en fin de semaine.
Et oui, Camélia, et toutes les représentations en région en fin de semaine sont complètes. Et je suis avec un invité spécial, le seul, Michel Barrette. Bonjour, Michel. Bonjour, et c'est complet. Eh oui, c'est complet partout en région. Fait que les gens peuvent même plus acheter de billets parce qu'en plus, le spectacle Un mot, une histoire, c'est un spectacle spécial. C'est pas un spectacle d'humour comme on les connaît. Qu'est-ce qui attend les gens ce soir? Justement, tu l'as bien dit, c'est pas un spectacle d'humour. Ouais. On peut rire, on va avoir du fun de rire, on peut être touché, on peut être surpris. Parce que, dans le fond, c'est un podcast à l'envers. Tu sais, la mode est au podcast, les gens qui reçoivent. Moi, je suis reçu tous les soirs par quelqu'un de différent. Il y a 2 fauteuils sur scène. À ma droite, il y a quelqu'un de connu qui se présente là, homme ou femme, qui me pose des questions que je ne connais pas d'avance, qui me permet de faire ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire raconter. Mais chaque soirée est différente parce que les questions sont différentes, l'ambiance est différente, fait que ça fait des belles soirées, puis les gens aiment ça. Et c'est pas redondant du tout parce qu'à chaque fois, c'est des questions différentes. Et votre invité pour l'Abitibi-Témiscamingue, c'est un gars de la place, Gildor Roy. Ouais. Quel genre d'animateur Gildor va être, selon vous? Bien, c'est d'abord un chum. Oui. Tu sais, Gildor, ça m'énerve, pas que ça m'énerve, mais c'est touchant pour moi parce qu'on a quand même partagé la scène à la télévision pendant 8 ans sur kilomètre-heure. Fait que tu te dis, est-ce que Gildor me connaît vraiment? Parce que, tu sais, on a travaillé beaucoup ensemble. Est-ce qu'il va être encore capable de me surprendre avec ses questions? Est-ce que moi, je vais être capable de le surprendre avec mes réponses? Est-ce qu'il y a quelque chose que Gildor ne connaît pas encore de moi? On est comme 2 flots du primaire qui se retrouvent, mettons, un peu plus vieux. Et là, c'est pendant 3 spectacles, Gildor va être là. Et là, à votre dernière tournée, vous aviez dit que ça allait être votre dernière tournée d'humour. Là, bon, est-ce que c'est la dernière pour vrai? Un Gildor là-bas qui rit. Non, je le dis plus, ça. C'est fini. Ma blonde se roule à terre. Gildor se roule à terre. Alors, j'ai fini, je le dis plus. Plus de promesses en l'air. Plus de promesses en l'air. La seule différence, c'est que dans le nombre de spectacles. C'est-à-dire que ce show-là, il va avoir 2 ans d'existence à la fin de cette année. Il se termine là. Il y aura un autre show après, dans une formule plus traditionnelle, qui sera mon autre show. Oui, le prochain. J'allais dire mon dernier, mais je ne dis pas. Parce que j'aime ça. J'ai 68 ans. Le plaisir que j'ai sur scène c'est encore plus le fun que quand j'ai commencé il y a 42 ans. Pourquoi j'arrêterais? Et ça fait 2 ans, vous l'avez mentionné, que vous faites cette tournée-là. Ouais. Quel artiste, quel invité vous a surpris le plus jusqu'à maintenant? Tout le monde m'a surpris. Ouais, hein? Celui qui va me surprendre, c'est Gildor. Ouais. Pour une raison importante. 1, parce que c'est à la fois un ami, mais quelqu'un que je vais tenter de surprendre et qui va tenter de me surprendre avec ses questions. Ouais. Et c'est le seul qui fait 3 soirs. C'est fou. Alors imaginez, 3 soirs, il faut que les 3 soirs soient différents qu'on a ailleurs. Fait qu'il va falloir qu'il se prépare des questions en tabarouette. Je pense qu'il y a une trentaine de questions de préparer. C'est quelque chose quand même, là. Il va avoir le temps d'en poser 2. Eh bien, merci beaucoup, Michel. J'aimerais bien inviter les gens à venir, mais c'est complet. Alors, les gens qui vont être là dans les 3 spectacles en Abitibi-Témiscamingue vont pouvoir découvrir tout ce que vous avez à raconter. Je vous souhaite un super beau passage en région. C'est trop gentil. Merci beaucoup. Et Camélia, je termine en mentionnant que la saison des festivals commence bientôt et la semaine prochaine, 2 festivals importants de la région vont annoncer leur programmation à leur lundi à 17h30. C'est le festival H2O sur sa page Facebook qui va annoncer les artistes qui seront présents cet été. Et jeudi prochain, le 20 mars, c'est au tour de Cisco en Lumière d'annoncer sa programmation complète à 11h du matin. Alors, ça sent l'été. Je pense qu'on a une super belle programmation qui s'en vient pour tous les festivals de la région. Oui, clairement. Merci, Justine. On se revoit dans quelques instants pour des prévisions météo qui nous rapprochent tranquillement du printemps. Après la pause, on parle du mouvement des Astrelles Gaillard au collégial et on revient sur les performances des athlètes de la région. Soyez des nôtres. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les Astrelles et les Gaillards ont tout cassé cette année. Le mouvement sportif du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue connaît ses meilleurs moments avec plusieurs équipes. Alexandre Cabana a rencontré le responsable des sports au cégep. C'est quoi la folie en ce moment qui se passe à Astrelles-Gaillard? Vous êtes dans le rush total. C'est 200 étudiants athlètes là, qui voyagent un peu partout au Québec. C'est là, présentement, on est dans les championnats de conférence, les championnats provinciaux selon les disciplines, au hockey en série éliminatoire dans 2 semaines. Notre plus grosse équipe cette année, c'est natation avec 35 nageurs, nageuses, c'est 3 campus. Il y en a déjà 32 qui sont classés pour les provinciaux. Fait que ça, c'est quand même toute une logistique là, de transport, d'hébergement. Après ça, basketball, on reçoit ce week-end les derniers matchs. C'est crucial. Les filles, s'ils gagnent, ils s'en vont directement au championnat provincial également. C'est leur objectif. Badminton
jeunes, on l'a vu le week-end passé, finissent 2e, leur billet pour les provinciaux. Puis sinon, on a volleyball féminin avec 2-3 victoires pourraient aussi se classer. Fait que présentement, là, peu importe le soccer intérieur également, mon équipe de gars sont 2e, mon équipe de filles sont 3e. Fait qu'ils sont en bonne posture aussi pour les championnats de fin de saison. Selon le responsable des sports, le succès des Astrel Gaillard s'explique par une augmentation marquée du nombre d'étudiants athlètes au cégep. Lorsque je suis arrivé, on était environ à 125 étudiants athlètes et là, on frôle le 200 étudiants athlètes. Donc, c'est vraiment une augmentation dans les dernières années. C'est aussi que les jeunes de plus en plus choisissent notre mouvement sportif, donc sont fiers de nous représenter. On les fait voyager en autocar. On a aussi amélioré énormément notre structure de voyage, d'hébergement. Fait que ça, je pense que les jeunes l'apprécient. La fierté était palpable. Pour Sébastien Murray, les résultats de cette année sont un tour de force impressionnant qui positionne le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue parmi les campus sportifs les plus performants de la province. Je suis quelqu'un qui suit les résultats, puis je me disais, ce week-end-là, ça va être difficile pour telle équipe. Puis, tu sais, ils surprennent toujours. Notre équipe de filles là, sont en Division 2 en basketball, sont en Division 2 avec des gros collèges comme Huntsic, Montmorency. Puis ce week-end, avec 2 victoires, peuvent avoir leur bail pour les provinciales. Donc ça, c'est une belle fierté de voir qu'on compétitionne avec les gros cégeps de Montréal pour un petit cégep comme nous, là. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Juste de l'entendre, c'est le dernier week-end de la saison régulière pour les équipes de basketball collégial des Astrel Gaillard. Chez les Gaillards, c'est une excellente saison qui tire à sa fin. Ils présentent actuellement un dossier de 10 victoires et 4 défaites. Et pour les Astrel, elles sont au 4e rang de leur division en vertu d'une fiche de 5 victoires et 8 défaites. On peut justement écouter l'une des joueuses. Oui, ça a été une grosse saison cette année, mais on a vraiment travaillé fort, autant en dehors des pratiques que d'impratiques. On a couru en masse, puis on est prête pour la fin de semaine. Oui, ça va être un gros match. C'est des games assez importantes pour le reste de la saison. Je pense que ça va déterminer si on se rend au provincial ou pas. Donc, La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, on va avoir de la pluie en fin de semaine, Justine. Eh oui, Kémilia, on échange les bottes d'hiver pour des bottes à l'eau en fin de semaine. On n'aura pas le choix de les ressortir du garde-robe. Ce qui nous attend pour ce soir et cette nuit partout en région, c'est quelques gouttelettes de pluie qui devraient tomber au cours de la nuit avec un minimum de 5 degrés. Demain, sur l'ensemble du territoire, on aura de la pluie qui va débuter en début d'après-midi avec quelques rafales de vent à 40 km/h et un maximum de 13 degrés. Et en aperçu pour dimanche, au nord et au sud, on aura encore une fois des averses de pluie avec un maximum de 10. Ça va vraiment être une fin de semaine pour faire des activités à l'intérieur à cause de la pluie. Alors, aller à la cabane à sucre, manger un bon brunch ou même aller faire un tour au Festival de l'érable pour profiter des activités intérieures qu'il nous offre à ce festival-là. Oui, justement, au Festival de l'érable de Granada ce dimanche, il y a l'haltérophile olympienne Christine Girard qui se joint à l'événement. La Rouyn-Norandienne aura avec elle toutes ses médailles. Là-dessus, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. On se retrouve lundi.